Le match vient tout juste de se terminer, 2-2 entre la Juventus et le FC Barcelone dans un match assez compliqué. On va débriefer ça ensemble, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des bonnes choses à retenir ou pas. Juste avant, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, débrief sur le match Juventus FC Barcelone. Il y a pas mal de choses à dire concernant Lewandowski ou encore un peu Ansu Fati, Rafinha, le milieu de terrain aussi, il y a des choses intéressantes à dire ou encore la défense. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like et je vous souhaite une excellente vidéo. Le match a vraiment mis du temps à se mettre en place. Laissez-moi vous dire que pendant la première mi-temps, du moins le début de la première mi-temps, je voyais clairement la Juventus mettre le pied sur le ballon, se créer les occasions les plus dangereuses. Je trouvais que le FC Barcelone dormait un peu. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, quand il a mis son doublé, il nous a fait une superbe célébration. La nouvelle célébration dodo d'Ousmane Dembélé, c'était magnifique. Il est trop marrant ce type. Je vous jure, il me fait trop rire Ousmane Dembélé. Je pense que c'était pour réveiller le FC Barcelone. Il leur a dit voilà les gars, vous dormez, il faut que je vous réveille un peu, il faut que je vous secoue avec des gestes techniques, des crochets intérieurs, extérieurs, frappes croisées. Non, incroyable Ousmane Dembélé, bien évidemment. Je rigole, la célébration. Je pense que Ousmane, il fait de l'autodérision pour rigoler un peu sur lui-même avec ses retards, car il est tout le temps en train de dormir. Il arrive 10-15 minutes en retard à l'entraînement. On le connaît, il a eu à faire ça beaucoup de fois, donc je pense qu'il rigole sur ça. Je suis pas sûr s'il y en a parmi vous qui ont la signification de sa célébration. Dites-le nous dans les commentaires, on sera ravis de vous lire. Mais moi, je pense qu'il rigole un peu sur lui-même et ses retards. Voilà, il ne le prend pas mal et ça fait plaisir. De toute façon, Ousmane, il est comme ça. Il aime beaucoup rigoler. Ça m'étonnerait qu'il prenne mal ça. Il est beaucoup dans l'humour. Mais revenons plutôt au concret. Le match, les 20 premières minutes, a vraiment eu du mal à démarrer. Ensuite, vers les 25-30, on commençait un peu à sortir la tête de l'eau, à se créer quelques occasions. Jusqu'à, comme je l'ai dit, qu'Ousmane Dembélé décide d'en faire une affaire personnelle de la Juventus. Et franchement, ceux qui voyaient déjà Rafinha écraser Dembélé, le mettre sur le banc, me dire que voilà, Rafinha, on t'avait dit qu'il était meilleur. Pour ceux qui savent, même quand Rafinha il a signé, je disais que je laisse quand même Dembélé devant. Pour l'instant, Dembélé c'est devant Rafinha. Apparemment, il y en a qui n'ont pas encore compris le vrai niveau d'Ousmane Dembélé quand il est au top et quand les blessures l'épargnent un peu. Franchement, c'est un top. C'est du très haut niveau à son poste. Ousmane Dembélé peut te prendre n'importe quel défenseur en 1v1, le mélanger comme du n'importe quoi. C'est pour ça que pour moi, ça va se battre avec Rafinha. Je ne dis pas non plus qu'il aura sa place de titulaire. Rafinha va être sur le banc toute la saison. Non, pas forcément. Mais les deux vont se battre. Les deux auront des arguments. Rafinha, comme on le sait, ça sera la finition. Ça sera le petit coup franc. C'est un très bon tireur de coup franc, on en parlera. Mais voilà, Dembélé, ce sera plus la vitesse d'exécution, les dribbles, les passes décisives aussi. Il va exceller dans ce domaine. Je pense avec Robert Lewandowski, on va pas l'épargner. Non, je rigole les gars, je vous vois déjà arriver. Voilà, petite parenthèse sur Ousmane Dembélé qui fait un match énorme, un match XXL. Et pour moi, il répond un peu aux gens qui mettaient déjà Rafinha devant. Mais comme je vous l'ai dit, on va pas s'en plaindre. Rafinha a des arguments, lui a des arguments. On verra qui Xavi choisira, dans quel match il choisira, car il y en a probablement qui vont jouer des matchs de Liga, pendant que d'autres joueront des matchs de Ligue des Champions, et vice-versa. Donc on verra les choix de Xavi. Mais ce qui est bon pour nous les supporters, c'est pas de se chamailler pour savoir qui est le meilleur, qui doit jouer. Nous, l'essentiel, c'est qu'on a deux joueurs de classe mondiale, deux joueurs aussi bons l'un que l'autre, chacun avec ses propres arguments. Ça peut que être bénéfique pour le FC Barcelone d'avoir ce genre de joueurs. Et pour Xavi d'avoir ce genre de carte dans son jeu, ça peut que l'arranger. Comme ça, il a énormément de tactique. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec la tactique que Xavi nous l'a mis, avec Aubameyang en attaquant gauche. Il y en a beaucoup qui demandaient à ce que Aubameyang et Lewandowski soient alignés ensemble pour voir ce que ça donne. Alors beaucoup les veulent alignés en double BU. Moi je disais que je ne vois pas Xavi jouer en 4-4-2 en mettant Lewandowski et Aubameyang en BU. Je ne vois pas Xavi faire ça. Aujourd'hui, il nous a surpris en testant Aubameyang à gauche. Enfin, surpris, oui et non. Ça faisait un moment qu'il n'avait plus joué à gauche. Du moins, FC Barcelone, il a toujours été BU. Mais Aubameyang connaît bien ce couloir gauche. Il y a joué pendant longtemps. Xavi, voilà, il a fait ce test. Moi, personnellement, ce test, je trouve que c'est quand même un échec. Vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé d'Aubameyang sur le côté gauche? Mais moi, je trouvais que le côté gauche, après, c'était leur première fois. Que ce soit Aubameyang, Lewandowski, Jordi Alba, le côté là-bas gauche, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'automatisme. Ça combinait pas si bien que ça entre Aubameyang et Jordi Alba. Mais le fait qu'ils jouent pour la première fois ensemble sur le même couloir, pas cet automatisme-là, comme si c'était quelqu'un avec qui tu jouais depuis des années ou des dizaines de matchs. Là, c'était l'un des premiers tests de Xavi. Personnellement, il ne m'a pas convaincu et je ne pense pas que Xavi va re-aligner Lewandowski en pointe avec Aubameyang en AG. Dites-moi vous dans les commentaires si vous trouvez que c'était sympathique à voir, que vous trouvez qu'il s'est bien débrouillé. Dites-le moi, on est là pour en débattre. Mais moi, ce côté gauche ne m'a pas vendu du rêve et je pense que Xavi, je ne suis pas dans sa tête, mais au loin, je pense qu'il ne refera plus ça à moins de quelques blessures. Voilà, si on se retrouve avec Fati qui se claque, on ne lui souhaite pas. Ferran Torres qui ne se remet pas de sa blessure, bien évidemment, on ne lui souhaite pas. Mais vous l'aurez compris, je pense que Xavi réalignera cette compo-là
que en cas de blessure. S'il a le choix, il préférera mettre Rafinha à gauche, ou bien Dembélé à gauche, ou bien Ferran Torres à gauche, ou bien Ansu Fati à gauche. Ça sera à mon humble avis plus percutant sur le côté gauche. Parlons maintenant de Lewandowski, apparemment le gars avec qui je suis le plus méchant. Mais non les gars, je suis pas méchant, je suis juste exigeant. C'est pas la même chose. Être méchant sans raison, c'est pas bien. Être exigeant avec raison, bah, c'est juste être objectif, les gars. Quand on voit les choses, faut pas hésiter à les dire. Aujourd'hui, Lewandowski, bah, franchement, il ne fait pas un énorme match. Mais je commence à comprendre qu'est-ce qu'il lui faut à Lewandowski. Je sais que dans les commentaires, je vous préchote. Je vous préchote d'avance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me parler du fait qu'il a encore une fois été égoïste. Parce que dans ma première vidéo, il y en a beaucoup qui me disaient il tentait beaucoup, il voulait tout pour lui, il est un peu égoïste. Je vous disais c'est un peu normal, un joueur de son calibre. Il veut marquer son quota de buts, il veut aller chercher ses buts. Là, ce soir, je peux vous l'accorder qu'il y avait une ou deux occasions. Il aurait pu, par exemple, décaler Kessié sur une occasion. On le voit même s'excuser, il me semble, envers Kessié, en lui disant soit en lui faisant le signe qu'il fallait y aller plus vite ou juste désolé. Mais voilà, on le voit communiquer avec Kessié juste après la frappe. Je pense qu'il devait s'excuser de ne pas lui avoir fait la passe. Je peux vous l'accorder, mais moi, je pense pour la défense de Lewandowski, je pense, les gars, qu'il cherche à tout prix à mettre son premier but. Car ça va tout simplement lui enlever un poids des épaules. Le premier but, franchement, c'est toujours quelque chose. Je pense qu'il doit avoir un poids sur les épaules de ne pas encore avoir marqué. Et une fois qu'il aura marqué ce but, à mon humble avis, il sera libéré. Il aura un poids au moins. Et c'est pour ça, je pense que Lewandowski tente le tout pour le tout. Même si parfois il doit décaler, ben, il préfère tenter une frappe parce qu'il se dit qu'une fois que j'aurai ouvert mon compteur de but, ben, ça va dérouler. Je vais monter en puissance. Et franchement, comme je vous ai dit, moi, je lui en voudrais pas tant que ça, à part s'il abuse. S'il nous fait 5, 6 matchs, 7 matchs d'affilée, où au lieu de la passer, il préfère frapper alors qu'il y a deux défenseurs devant lui au contact, c'est sûr qu'on va lui tomber dessus. On ne va pas l'épargner. Comme je vous ai dit, il faut être exigeant. C'est le FC Barcelone. On n'est pas un autre club lambda, c'est le FC Barcelone. Il faut être exigeant avec nos joueurs si on veut retrouver le top niveau. C'est pas en étant gentil, en les brossant dans le sens du poil qu'on va retrouver le top niveau. Il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas, mais comme je vous ai dit lors du premier débrief, à la Lewandowski, on ne va pas lui tomber dessus à fond car c'est que ses premières minutes et le fait qu'il n'ait pas encore ouvert son compteur de but, ça doit lui peser sur les épaules. J'ai hâte de le voir ouvrir son compteur de but avec le Barça, comme ça il aura un petit poids en moins sur les épaules et je pense que ça va dérouler, qu'il va monter crescendo. Parlons maintenant de l'entrée de Fati. Alors Fati et Rafinha, eux, ils ont joué 2 minutes 30, ils ont dynamité le match. Franchement, ils ont dynamité le match, super intéressant les deux. Ils n'ont pas beaucoup joué. Rafinha qui allume une superbe frappe sur le gardien a eu du mal à la dévier, je pense qu'il a eu du mal au poignet. D'ailleurs, Cuadrado du côté de la Juventus, lui aussi, il a eu à mettre une superbe frappe. Et Peña l'a superbement bien dégagé. Mais Rafinha a envoyé une sacrée frappe ou encore le coup franc qu'il a mis. Ils étaient 3 autour du ballon. Vous le savez, moi je regarde les matchs souvent avec des amis. Il y avait qui? Il y avait Fati. Non, il y avait Fati, il était encore sur le terrain. Il y avait Depay. Il y avait Rafinha et il y avait Pjanic, je crois, autour du ballon. Pjanic, on va en parler. Il y avait Pjanic, Depay et Rafinha. Je leur ai dit, pour moi, c'est Rafinha. C'est un tireur de coup franc. Je ne veux pas voir Depay tirer. Pjanic, on le sait qu'il en a eu à tirer de très jolis coups francs dans sa carrière, mais je ne veux pas le voir tirer. Je veux absolument voir Rafinha exercer dans un domaine qu'il connaît très bien, car il tire super bien les coups francs. Rafinha s'élance, allume le coup franc, ballon qui s'écrase sur la barre transversale. J'ai eu des frissons, les gars. J'ai eu des frissons. Ensuite, repris par Fati dans la foulée, dans la surface, juste quelques minutes après, qui a tenté. Alors, je ne sais pas si c'était un centre ou un tir. À première vue, j'avais dit que c'était un centre dans la surface. Mais à la ralenti, on dirait qu'il ferme vraiment son pied, comme s'il voulait vraiment lober le gardien d'un petit enroulé lobe. Mais c'était une superbe action. Voilà, 2 barres transversales. Au même moment, une de Rafinha, une de Fati. Eux, ils sont juste rentrés pour ça, en fait. Ils sont rentrés 2 petites minutes. Ils ont mis une barre chacun et ils sont ressortis. Franchement, j'ai bien aimé leur petit passage. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Ils ont su en profiter pour dynamiter le match. Il y en a un qui m'a agréablement bien surpris. Bon, Busquets, je trouve, quand Jerry il est en train de retrouver une jeunesse, je le trouve super intéressant lors de ces derniers matchs. Sous l'ère Xavi, je le trouve largement plus intéressant qu'avec les autres coachs. On dirait vraiment que Xavi commence à bien l'utiliser. Et ça me plaît, car Busquets, c'est sa dernière année au FC Barcelone. Et il pourrait finir sur une très bonne note du côté du Barça, minimum avec une petite Liga, ou pourquoi pas rêvant grand avec une Liga et une Ligue des Champions. Je lui souhaite à Busquets, je lui souhaite de finir sur une bonne note, car c'est une légende du club et on l'aime beaucoup. S'il y en a un autre que j'ai agréablement bien aimé à ce poste, c'est Pjanic. Dites-moi ce que vous en pensez du match de Pjanic. J'ai beaucoup aimé. Franchement, des pivots, des passes. Le gars, il était de dos, il arrive à voir qu'il y a quelqu'un là-bas. Il lui envoie une passe. Non, il a eu à faire cette action 3-4 fois. Je parle même pas de la passe en profondeur qu'il a eu à faire à Depay. Il n'a pas vraiment raté son face-à-face. Voilà, il a tiré, peut-être le tir était un peu écrasé, un peu mou. Mais voilà, Depay a joué son face-à-face. Mais revenons sur la passe de Pjanic à Depay. Il a fait son match. Il a eu à rater
une ou deux passes Pjanic, mais c'est tout. Le reste, c'était que des belles passes. Des passes, on aurait dit, il a des yeux dans le dos tellement. Le gars, il est comme ça, il arrive à te la mettre à un gars qui est là-bas. Ça va, à titre personnel, j'ai bien aimé l'entrée de Pjanic. Par contre, s'il y en a un peu à secouer dans les vestiaires, et je pense que Xavi va commencer à en avoir marre, c'est Dest. Dest, si on veut être méchant, on peut lui donner les 2 buts, même si le deuxième, il est assez compliqué. Il y a un peu un carambolage dans la surface. De Jong avait fait une superbe intervention en plus sur le deuxième but. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Le ballon n'est pas parti assez loin. Il est retombé dans les pieds d'un joueur de la Juventus et l'action a continué. Mais Dest n'a pas assez bien couvert. Alors c'est vrai que le joueur que Dest devrait couvrir, il a juste eu à frôler le ballon pour la remettre derrière. Mais Dest, s'il était devant ce joueur-là, le joueur n'aurait pas frôlé ce ballon-là. C'est Dest qui l'aurait récupéré. Et Dest s'est un peu fait manger par le joueur qui lui passe devant. Et le premier but, je trouve qu'il a laissé énormément d'espace, même si on venait à analyser l'action. C'est vrai qu'il s'est précipité pour couvrir quelqu'un qui était devant lui, mais il a oublié que derrière lui, il y a un couloir. Il a oublié, il me semble que c'était Cuadrado. Il lui a laissé un énorme couloir et il nous a coûté le premier but. Voilà, Dest, vraiment, il faut qu'il arrête un peu les substances illicites, tout ça. Il faut qu'il arrête la fumette et qu'il se concentre sur le ballon, je vous jure. Mais je vous jure que Dest, dès son entrée, quand il est rentré sur le terrain, et je sais pas, on dirait qu'il était en vacances, je sais pas, je- j'arrive pas à décrire comment je vois Dest, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient comme moi, on dirait, je sais pas, il manque de sérieux. En fait, je suis sûr que dans sa tête, il veut bien faire. Dans sa tête, il doit être sérieux, il doit être au maximum. Mais son langage corporel, son regard, sa façon de tourner la tête, sa façon d'hocher les épaules, sa démarche, son langage corporel, on dirait qu'il montre une autre chose. On dirait qu'il montre quelqu'un en vacances, quelqu'un qui rentre allez, sans pression, détente, je vais faire un petit match avec mes amis. Dest, faut te ressaisir, mon gars. Je suis le premier à dire que tu as énormément de talent. Je suis le premier à dire que je ne veux pas qu'on te vende, qu'on te laisse une chance, du moins peut-être un prêt pour que tu reviennes encore meilleur, ou bien qu'on te laisse du temps de jeu. Mais frérot, à chaque fois qu'on te donne du temps de jeu, on a des choses à dire sur toi. Il faut vraiment se ressaisir. Premièrement, même commencer à dégager quelque chose de rassurant, en fait. C'est super important de dégager quelque chose de rassurant. Et Dest, pour l'instant, de ce qu'on a eu à voir les minutes qu'il a eu, il ne dégage pas cette sérénité défensivement. On ne se dit pas, ça va, il est chargé par Dest, il va s'en occuper. Franchement, c'est encore un peu pris. L'entrée de Gavi était elle aussi assez remarquable. J'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment l'impression de match en match que quand Gavi rentre au cours du match, il apporte beaucoup plus que quand il est titulaire. Je ne sais pas pourquoi, mais Gavi, j'ai cette impression-là envers lui. Quand il est titulaire, je le trouve un peu moins intéressant que quand il rentre au cours du match. Quand il rentre au cours du match, voilà, il a la grinta, il dépense tout, il fait les bons choix. J'ai beaucoup aimé son entrée, elle est assez remarquable. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Je ne peux pas parler de tous les joueurs au cas par cas, car la vidéo durerait super longtemps. Le but, c'est que vous regardez une mini vidéo qui récapitule le match et que vous avez mon avis sur les joueurs et le match entier. Dommage qu'on n'est pas parti chercher ce petit but de la victoire, on l'aurait mérité, mais c'est pas grave, c'est que de la pré-saison, c'est que des matchs amicaux, la victoire n'était pas primordiale. On sort avec un petit 2-2 au sein d'un match compliqué. Maintenant, j'attends vos retours dans les commentaires sur vous, comment vous avez vécu le match, quels sont vos tops, quels sont vos flops, est-ce qu'il y a un joueur que vous avez aimé ou d'autres que vous avez détesté. N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On se dit à la prochaine vidéo, actualité FC Barcelone. Encore une fois, merci à tous pour le soutien et prenez soin de vous les phénomènes.